Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Voilà, alors aujourd'hui, euh, j'ai décidé de parler de quelque chose qui pour moi est très important et que j'ai remarqué aussi assez souvent. C'est la perte de repères spirituels que nous avons sur Terre. Euh, Ça veut dire ce qui se passe actuellement dans le monde ou même en Europe et dans une bonne partie du monde, ça veut dire les repères spirituels qui étaient les bases de nos sociétés. Un exemple en Europe comme le christianisme, elles sont complètement effondrées. Ça veut dire, un exemple, 70% de Français ne croient plus en rien. Et c'était le repère de nos sociétés. Et notre société, elle est partie sous un effondrement de la croyance, dans une croyance disons, dans une force majeure. Ça veut dire la consommation, le veau d'or, a pris place de toute cette croyance supérieure. Mais nous pouvons trouver aussi la même chose, un exemple, chez certaines personnes qui pratiquent l'islam et qui ont détruit un islam qui était très, on va dire, qui était très éclairant, qui était très sage, qui était porteur aussi d'amour, hein, et qui ont transformé cet islam dans quelque chose de vengeur, dans un islam conquérant, un islam politique. Et malheureusement, ce n'est pas ça. Nous trouvons le même problème chez les bouddhistes. Ça veut dire le bouddhisme, il y a beaucoup d'argent là-dedans, beaucoup de business. Cette perte de repères, les fondements de ce qui a bâti la société moderne humaine aujourd'hui, elle n'existe plus presque. Ce qui existe, disons, ce sont des, comment on pourrait dire ça? Ce sont des restes, ce sont des déchets, ce sont comment on pourrait dire ça, des cadavres qui sont déchirés par les charognes du monde de l'ego. Ça veut dire que nous sommes complètement perdus dans cette énonciation de la non-croyance. Même si entre une personne qui est non-croyante et une personne qui est croyante, euh, je pense en tout cas personnellement, je pense que c'est très important d'avoir une croyance, même si je respecte celui qui n'en croit en rien. Le problème, c'est que nous avons remplacé nos croyances par une autre croyance. Ça veut dire la croyance dans le rien du tout. Il y en a que ça et c'est tout. C'est une croyance aussi. Et le problème, c'est que notre société, elle est remplie d'esprits qui vivent des expériences sous de la matière. Et dans le fort intérieur de chacun d'entre nous, ce type de situation, c'est pas possible. Alors, ce qui déclenche de tout ça, c'est de la souffrance, c'est de la dépression, c'est de la bipolarité, c'est la schizophrénie, des maladies mentales, de la haine, de la colère, des tas de choses là. Tout ça, malheureusement, tout ça aussi créé par ceux que normalement devaient guider tous ces loges-là, parce que ce sont des loges spirituelles, hein, dans, disons, des loges spirituelles d'un niveau, on va dire, écolier, mais ce sont quand même des choses qui sont très importantes, que tout le monde doit étudier. Mais le problème, c'est que quand vous voyez que certaines églises sont transformées en pôle danse, en théâtre, ou sont vendues pour être transformées au McDonald's ou un resto, on se pose quand même la question que notre société, elle est, disons, dans une phase destructrice. Ça veut dire elle détruit quelque chose, elle essaye de détruire quelque chose pour créer quelque chose d'autre que je ne sais pas ce qui c'est. C'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, en cohérence avec ce que nous sommes. Euh, le problème, c'est que si nous continuons dans en fait, dans cette perte de repères spirituels que nous vivons, nous allons arriver en face d'un mur. Ça veut dire c'est le mur de l'ignorance. Parce que beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas là à ce niveau-là. Ça veut dire nous n'avons aucune connaissance spirituelle. Quand je vous dis aucune, c'est aucune. Ça veut dire
certaines personnes pratiquent, parce que certaines, on va dire, religions et spiritualistes humaines sont très basées sur le paganisme. Ce sont des, on va dire, ce sont des mélanges des choses qui existaient déjà par le passé, qui a été modernisé ou modifié au fur et à mesure des siècles. Et quand nous arrivons en face de ce mur, ça veut dire nous nous retrouvons en face de qui? En face d'un mur, pas en face de nous-mêmes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quand nous sommes en face d'un mur et que nous tournons partout et c'est le même mur, qu'est-ce que nous avons envie? Nous avons envie de casser pour passer plus loin. Sauf que nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas la connaissance pour le faire. C'est comme je dis souvent, la religion, ce sont des portes, des perceptions, que si vous n'avez pas les clés pour les ouvrir, vous restez devant les portes fermées, devant des murs que vous ne pouvez pas casser, ou péter si vous voulez, ou détruire. Vous ne pouvez pas détruire ce mur et passer en avance. Ça veut dire qu'il faut non seulement des clés pour ouvrir ces portes, pour pouvoir comprendre qui est derrière cette porte ou derrière ce mur. Et malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas compris, c'est que certaines loges noires ou certaines entreprises très négatives, non seulement terrestres, mais qui sont liées avec des régions néfastes, non seulement de l'univers, mais aussi de l'astral humain, qui jouent contre ça, qui veulent propager sur Terre une vision qui est complètement erronée de l'existence elle-même. Et tout ça, ce n'est que de l'ignorance, qui essaye de mettre l'humain sous un niveau, ça veut dire de l'animalité. Même si nous avons des corps animaux, chose que je ne nie pas, nous faisons partie du royaume, le royaume animal sur Terre. Il n'y a aucune honte là-dessus. Le problème, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est quelque chose de divin. Alors, ce que nous devons faire, c'est de faire sortir ce que nous avons à l'intérieur de nous. C'est le jeu que nous avons accepté de jouer. Le problème, c'est que tous ces loges noires, toutes ces pensées négatives, toutes ces choses et ces mauvaises influences jouent un rôle dans notre vie quotidienne, dans notre vie avec nos relations avec les personnes que nous aimons, et aussi ça joue un rôle dans ce qui sera notre vie après cette vie physique. Alors, ce que nous devons bâtir dans ce monde, ça veut dire c'est un monde avec le respect de la croyance de chacun. Et je veux dire quelque chose que certaines personnes peut-être ne vont pas aimer, mais je préfère que le monde soit musulman, chrétien, euh, bouddhiste, hindouiste, euh, bref, il y en a tellement de croyances, des croyances paganistes aussi. Je préfère avoir un monde comme ça qu'un monde qui croit qu'il y a la matière. Parce que malheureusement, nous allons en face d'un mur qui n'a pas de porte. Au moins dans la religion, nous avons des portes et nous pouvons les ouvrir au fur et à mesure de notre évolution spirituelle. Et la question que je me pose actuellement, c'est qui, surtout un exemple en France, parce que j'ai vu en France depuis plusieurs décennies, depuis 24 ans, et je trouve qu'en France, la connaissance spirituelle est inexistante. Ça veut dire que les gens ne connaissent rien, ne comprennent rien, ils ne savent même parfois, quand j'entends certains médiums ou certaines personnes parler, qui se disent, qui connaissent les spiritualités, et j'entends jamais parler du bonheur d'exister. Ils parlent de l'au-delà comme si c'était quelque chose d'extrêmement, qui est ceci, qui est cela, mais ils ne disent jamais que l'au-delà et le bas d'ici, se sont liés. Que vous allez juste continuer ce que vous avez commencé ici. Et c'est comme ça à chaque fois que vous revenez. Je ne dis pas que certains d'entre nous ont déjà venu plusieurs fois qu'on va prendre conscience dans ce qui en est dans la réalité. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, malheureusement, à certains amis qui font de la médiumnité ou qui sont des personnes qui sont dans la connaissance spirituelle, qui se disent dans la connaissance spirituelle, doit parler de l'importance de la vie d'exister et aussi de le repère spirituel. Parce que nous sommes dans un manque de spirituel. Et ce vide-là, ça donne des portes ouvertes à l'ignorance et des murs qui sont infranchissables après. Il y a aussi certaines entités qui profitent de cette ignorance, non seulement humaine, mais aussi d'ailleurs. Il y a aussi les humains qui sont ici, certains profitent de cette ignorance pour soi-disant vendre tout et n'importe quoi.
Ce n'est pas, écoutez bien, ce n'est pas une question de critique que je dis là. Je dis que vous devez réfléchir pour vous-même et ouvrir votre œil, surtout celui-là, du troisième œil, à l'existence, à la vérité. Il y a beaucoup de personnes, parce que je connais beaucoup de personnes personnellement, qui font du business dans cela là-dedans, ils n'ont qu'un intérêt dans les spiritualités, c'est faire des affaires. C'est vendre des choses, c'est tirer des choses de tout ça. Et malheureusement, ce type de situation, surtout que quand vous lisez certains livres de certaines personnes qui sont là aujourd'hui, que je lis certaines choses, ce sont des copies des choses qui ont été déjà écrites il y a parfois même 800 ans, 200 ans, 300 ans en arrière. Hein. C'est juste des recopiages, hein. C'est juste du récollage. Il n'a réellement aucun intérêt. Alors, je vous dis, je laisse cette réflexion à chacun d'entre vous, de réfléchir à ça. Ce manque de repères spirituels, ça veut dire ce non-respect qui existe même avec tous les problèmes qui existent dans la curée en France, avec l'Église catholique, avec tous les problèmes qu'il y a, même avec les frères qui pratiquent la religion musulmane, qu'il y a certains qui ont un cœur lumineux, il y a d'autres qui ont un cœur ténébreux, nous trouvons la même chose chez les catholiques. Ça veut dire, c'est important. Vous devez comprendre ça, on doit respecter. Ici, certaines personnes veulent aller là-dedans. Allez-y, mais mettez le cœur dans ce que vous faites. C'est justement le gros problème qu'il y a dans les religions, c'est que les gens ne mettent pas du cœur dans ce qu'ils font. Ils répètent, ils font des gestes, ça veut dire comme des moutons. Et vous devez passer à travers ça. Si vous allez dans une religion, faites-la avec le cœur, faites-la avec amour, avec passion, avec, compréhension, avec compassion, avec un pardon permanent pour tous les autres. C'est seulement comme ça qu'on pourra sortir de cette ignorance que nous vivons sur Terre actuellement, que c'est la perte de repères spirituels qui est gigantesque dans notre planète. Notre planète est, comme je ressens souvent, nous vivons dans une époque où la noirceur des consciences sont plus forts que leur cœur spirituel. Et malheureusement, ça donne non seulement des problèmes sur notre planète parce qu'elle ressent tout ça dans son corps astral, dans son corps éthérique, mais aussi ça se répand partout, sur toute la faune terrestre, sur toute la nature terrestre, et ça part ensuite dans les plans invisibles, et ensuite après ça part dans les plans physiques de la matière et extra-physiques dans d'autres plans. Tout ça c'est ressenti, ce sont des énergies. Et certaines personnes se goinfrent. Et comme on peut se goinfrer sur Terre, c'est en racontant encore des mensonges et des choses qui ne sont pas exactes. Alors ouvrez votre cœur, étudiez, apprenez. Si vous avez envie de lire la Bible, lisez la Bible, mais avec amour, avec respect. Si vous lisez le Coran, la même chose. Si vous lisez les versets de Bouddha, la même chose. Si vous lisez quelque chose d'autre qui est en lien à une religion monothéiste, soit un exemple les calvinistes qui viennent les protestants, pareil, la même chose, la Bible protestante, faites ça avec le cœur. Les baptistes, les témoins de Jéhovah, il y en a tellement. Mais faites-le avec le cœur, avec le respect des autres qui ne sont pas comme vous. Il n'y a que comme ça qu'on pourra changer le monde. Cette façon de faire est dépassée et elle est en train de s'effondrer. Si nous continuons comme ça, nous allons rentrer dans une ère, ce que j'appelle l'ère négative, ça veut dire l'ère des influences néfastes, comme il y a eu déjà il y a quelques 70 ans en arrière, hein, surtout en Europe. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie et que l'amour soit dans votre cœur, car la vérité, il n'y a qu'une seule, c'est celle de l'amour. Ok, je vous embrasse tous et à bientôt.